Dans cette vidéo, je vais faire une peinture de 0 jusqu'à la fin avec vous. Donc vous allez suivre tout le processus long. La première fois où je m'attarde vraiment sur une peinture et je vais essayer de faire étape par étape et vous parler, que vous soyez vraiment au cœur du processus. Alors la toile que je vais faire avec vous aujourd'hui, c'est cette petite nature morte avec des fleurs. Et mec il dit étape 0, mais en fait non, là c'est pas vraiment étape 0. Parce qu'en fait déjà une peinture elle commence au moment où tu choisis le sujet bien évidemment. Donc là le sujet c'est des plantes et c'est une vue de mon salon. Paysage d'intérieur, donc un choix de photos. Donc j'ai fait plusieurs photos avec différents angles de vue et j'ai choisi de faire une composition. Donc je peins et je dessine les choses de la vraie vie en fait, que ce soit les gens que je côtoie, les espaces que je côtoie, mais je n'hésite pas aussi à revoir la composition des photos, des sujets, à essayer un peu de théâtraliser et créer une nouvelle composition finalement avec des éléments que je côtoie. Donc là, les éléments que je côtoie, ça peut être par exemple la plante et aussi la vue de mon salon, parce que les deux ne sont pas forcément au même endroit. Mais j'ai choisi de les mettre ensemble sur la toile pour essayer d'avoir une composition qui me plaît plus, une composition intéressante. Dans un premier temps, après avoir choisi la photo, j'ai commencé à prêter une toile. Déjà, en fait, dans tout début, j'ai commencé à monter la toile. Donc j'ai acheté les châssis dans un magasin à Bruxelles, j'ai monté les châssis, après j'ai tendu la toile dessus. Après cette étape terminée, j'ai commencé à déposer de l'acrylique dessus. Donc c'est un peu j'apprête la toile en fait. Donc moi je mets pas de gesso, je mets juste de l'acrylique et je passe juste un coup parce que j'aime bien avoir une toile assez brute, pas très lisse, mais du coup je sens vraiment bien, par exemple là c'est du coton. Une fois que ça c'est fait, j'ai commencé à placer un peu le dessin, un peu rapide, un peu naïf et un peu m'intéresse bien par exemple là dans ce tableau. C'est parce qu'il y a pas mal d'éléments intéressants qui me mettent en difficulté. Donc déjà le paysage intérieur, nature morte, ça je ne suis pas très habitué à en faire. Il y a la plante, donc ça encore ça va. Et en fait il y a tout ce qui se passe là, donc le paysage. Je ne fais jamais de paysage, enfin je fais jamais des paysages seuls comme ça. Et là ici il va y avoir des cartes, comme vous pouvez voir sur la photo. Il va y avoir des petites vues d'Avignon. C'est pas mal d'éléments ensemble qui font que la peinture va être intéressante à faire. Donc on va essayer de faire ça aujourd'hui. Alors pour commencer la peinture, j'ai donc passé une première couche très légère avec beaucoup de white spirit, de façon à ce que je puisse travailler rapidement dessus. J'ai donc défini les éléments du tableau, choisi ma composition générale et démarqué les zones qui seront plus foncées que d'autres. Je commence tout de suite à donner les couleurs qui seront jusqu'à la fin je définis les plantes en mettant des couches foncées afin de créer du volume. C'est ces ombres qui vont permettre de faire que le tableau ait de la profondeur. Donc le ciel, j'ai travaillé assez rapidement, qu'avec plein de petits coups de pinceau. Puis j'ai continué à définir les feuilles, parce que ça va être vraiment la mission de cette peinture, arriver à faire ressortir la couleur, parce que pour le moment, c'est assez terne. Donc c'est toujours ce jeu-là. Souvent quand j'arrive sur une peinture, je la fonce de plus en plus. Donc là, arrivé au jour 2 sur la peinture, je vais tout de suite essayer de ramener de la lumière que j'ai perdue. Puis ma première séance, je vais aller avec des couleurs qui sont beaucoup plus franches, donc avec du rouge. Et je vais continuer de définir encore les feuilles, toujours en créant du relief, en créant des variations de vert. Et donc là, j'ai décidé de partir sur des teintes plutôt orangées pour le mur, avec toujours cette couleur jaune qui était en fond et qui me permet de faire tout de même ressortir de la couleur et de la lumière. Là, je me mets à faire les petits détails des plantes parce que de façon générale, je pense que les feuilles sont bien placées à ce niveau-là. Je commence à créer le motif qu'on retrouve sur la photo originale. Il y a certaines feuilles que je vais foncer plus que d'autres parce qu'en réalité, il y a 2 plantes. Donc voilà, je fais ce petit travail de détail. De créer encore du relief, de créer du motif et créer des contrastes. Donc là, on est déjà au jour 3 et ça va assez vite. Là, je me mets à encore patauger, à me demander quelle couleur je vais utiliser pour le fond. Je me rends compte que les couleurs choisies au jour 4 ne sont pas les bonnes. Donc je vais retirer une feuille qui était en haut et puis essayer de trouver une réponse à ces couleurs en fait. Je vois qu'il y a cette sorte de lumière qui commence à arriver, cette lumière qui plonge comme la plante, comme si l'extérieur allait envahir l'intérieur. Et donc là je peux commencer à travailler sur mes cartes postales, donc à les faire ressortir. Toujours avec un traitement assez vif, assez brut, je rentre pas trop dans le détail. Je reste un petit peu dans le côté du dessin, dans des hachures. À partir de ce moment-là, les couleurs sont bien définies, donc je commence à continuer à travailler sur tout ce qui est lumière, tout ce qui est variation de couleurs et contraste. Et donc voilà le tableau qu'on a fait de A à Z ensemble durant cette vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a fait vraiment plaisir de faire ce genre de petite vidéo où je vous montre vraiment de A à Z la création d'un tableau. Donc voilà, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. N'hésitez pas non plus à aller voir mon site internet, mathieulivrillerie.fr ou Instagram. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. À bientôt.